Bon matin, on est le 16 avril, samedi de Pâques, et puis tout enlevé, la structure autour du bateau, ça fait vraiment du bien de le voir plus dans son état naturel. On voit, attendez, j'essaie de vous pointer ça, qu'il y a encore une toile sur le dessus parce que j'ai encore mes hublots en plywood. Parce que la température n'a pas été encore assez clémente pour pouvoir les coller à leur place. Et que, pour le moment, c'est ça. Aujourd'hui, on a une petite journée. On va attaquer, pas attaquer, mais continuer le compartiment moteur pour accueillir le futur moteur Beta 30. Et puis on a fait une bonne partie du travail, là. En tout cas, vous allez voir. Aujourd'hui, on va continuer ça. Puis on devrait éditer la vidéo ce soir, là, quelque chose de même. Fait que, projet aujourd'hui, couper les deux. Vous allez voir, là, j'ai fait des vidéos avant aujourd'hui. Là, je suis rendu à couper les deux assises de moteur. Et puis aussi, je vais vider mon réservoir de diesel là, pendant qu'on est là, afin de tout peinturer la chambre de moteur, que ça soit tout propre, là, puis qu'il n'y ait pas pour pas qu'on soit obligé de retourner là dans le futur, là, juste pour aller peinturer des petits raccoins. Fait que on va attaquer ça. À plus. Donc, prochaine étape. Bon, ben, vous m'excuserez parce que je me suis laissé aller. Je pensais avoir beaucoup plus de troubles que ça à enlever mon hélice. Alors, une dizaine de minutes à chauffer. Et puis, elle est sortie facilement. Avec une étape de fête. Là, je regardais le Cutlass Bearing. Je sais pas si ça s'appelle, comment ça s'appelle en français. Ici, on dirait que il y a plus de caoutchouc en bas qu'en haut, mais il n'y a vraiment aucun lousse là dans ça. Fait que je pense que c'est encore en bon état là. En tout cas, vu d'en arrière, c'est beau. En tout cas, on va tirer le shaft par l'intérieur. On va pouvoir voir dans quel état les caoutchoucs à l'intérieur de ça sont. Puis je sais pas s'il y a à l'intérieur de ça, s'il y a un autre bearing ou une sleeve quelconque à part le stuffing box. Je suis curieux de voir. On va tout démancher ça, on va regarder ça ensemble. Viens ici, toi. Facile. Ok. Donc là, ça, il va falloir enlever ça. Bon, ben là, ça va être mieux. Attendez. Comme ça. Fait qu'on va enlever tout ça. Je suis curieux, comme je disais tantôt, de savoir si j'ai un Cutlass Bearing qui est dans la partie de la coque, là, pour supporter le shaft, ou c'est comme freestanding entre la transmission puis le support d'arbre en arrière. Donc, pas de Cutlass Bearing ici.
Fait que on a notre patente. Ici le presse étoupe. On va récupérer ça. Peut-être changer juste cette partie-là. Bon, ben, pour faire l'enlignement de mon arbre, alors j'ai ma ficelle ici. Je me suis coupé un bout de manche d'un outil ici que ça paraîtra pas qu'il manque un petit 2 pouces ici. Puis je suis chanceux, pas à peu près, parce que le morceau, il y a 1 pouce ici, puis 1 pouce c'est 1,8 ici. Fait que là, je vais y percer un trou pour passer ma ficelle. Et puis, il faut que ça soit centré, pas à peu près. Fait qu'on va essayer de faire ça tranquillement. Fait que, on est prêt. Donc, mon petit bouchon. Là, il est pas mal centré. Qu'est-ce que j'ai fait? Vu qu'il était déjà pas mal serré dans mon support d'arbre, j'ai sablé le côté qui était plus long. Fait que là, on est vraiment centré. En tout cas, pas mal plus que tantôt. Puis en plus, j'y ai coupé sa longueur pour que ce soit plus facile de repasser le fil dedans. Puis là, je vais me prendre une mèche. Et je vais attacher la corde comme en arrière du bouchon avec la mèche. Ça veut dire qu'on n'aura plus le problème qu'on a vu tantôt. C'est pas long. Bon ben, on y est arrivé. Là, le nœud, il tient bien mon trou. Fait que là, il rentrait ça un petit peu comme ça. Et voilà. Et voilà. Un petit coup de marteau. Pourquoi pas, hein? Juste pas couper le fil. Ok. On va aller voir ça en dedans. Donc, mon petit fil, il faut que je le centre au centre de ça. Là, vous voyez pas bien, là, mais là, moi, je le vois centré. Fait que, il faut juste que je me mette un genre de support ici, à cet endroit-là, pour que quand que lui est centré là-bas, que ça bouge plus, puis je vais pouvoir tout référencer par rapport à cette petite corde-là. Fait que là, j'ai envie de me mettre une baguette bord en bord, ici. Fait que, hein, on va installer cette baguette-là. Donc, premier essai. Ça, j'ai fait une petite fente avec mon oscillateur. Rentrer la corde là. Visser ça. Je pensais que j'étais pas pire. En tout cas, côté gauche-droite, je suis bon. Centré bien raide. Mais sur la hauteur, un petit peu trop bas. On le voit là. Fait que faut que j'ajuste ça tranquillement là. Avec l'affaire, c'est qu'il va falloir que je vais vous mettre de même. Là, c'est vraiment un petit poil là. Fait que un peu, je vais me faire une marque. Comme ça. Je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé au moins. Juste me trouver un crayon.
Donc, le gauche droite est bon. Je vais faire des marques verticales ici. Et ça, c'est le top de chaque bord. Et là, ben, il faut vraiment que... Là, il est bien beau. Fait que, hein, OK. Bon. Bien, on a une référence. Ici, je pensais pas qu'on était si haut que ça en avant. On est plus haut que le... Je sais pas si on est plus haut. Oui, on est plus haut. Plus haut que les supports actuels. Sauf que le moteur ne vient pas jusqu'en avant comme ça. On va regarder avec le gabarit, là. Ça. Ça. J'ai pas remarqué ce qui était l'arbre avant. Mais là, je dois décider de où c'est que je le mets. Sachant que le bout ici, c'est le bout de la flange qui sort de la transmission. Ça, c'est les supports de moteur. Les 4 supports de moteur. Fait que j'ai oublié de prendre en note aussi que la position du shaft avant de l'enlever. Là, j'étais un petit peu mal pris. C'est ça ici, ça va là. Ah, je peux mesurer. Ouais. On va aller voir mon shaft ici. OK. Il tremble dans le WD-40 là. OK. Fait que entre... Oh, il y avait... Attendez, je vous montre ça. Donc, entre le bout de la flange, le bout du shaft, puis le cutlass bearing, non, le press-it-up, il était là. C'est pas beaucoup de jeu, là, hein? Donc, 3 pouces, ben juste jusqu'au bout du shaft. 3 pouces. Ici. Oh boy, il faut que ça recule pas mal. Ouais. Je vais remettre sur le trépied, là. Si ça c'était là, puis le press-it-up est à 3 pouces, on parle de ça et ça pour la fin. Fait que ça recule pas mal, ça. On parle de quelque chose de même. OK, fait que là, il me semblait qu'il fallait que ça baisse. Fait que ici en avant, j'ai un demi-pouce qu'il faut que ça baisse. Puis en arrière, ça c'est... OK. Les varognes actuelles sont assez bien alignées parce que si je regarde le jeu chaque barre, je suis correct. Je suis surpris, je pensais qu'il fallait que ça baisse plus que ça. Et que si il faut que ça baisse d'un demi-pouce,
Mais dans le fond, ça va être 3/4 de pouce. Parce qu'ici, là, je vous montrais la position des supports de moteur. Ils sont dans le vide ici. Alors, j'ai l'intention de mettre un fer à angle qui va faire jusqu'à là. Ça va faire quelle largeur de fer à angle ça va faire un besoin? 3 par 3. Intérieur. Avec 3 pouces et demi. Fer à angle de 3 pouces et demi. Par 3,5 par 3,5. 1/4 de pouce d'épais. Puis où il va y avoir les supports de moteur, en dessous du fer à angle, je vais y mettre un bloc. Comme ça. Pour que ça soit solide. 4 pouces bien juste. 4 pouces bien juste. Moi, 1 pouce et demi. Ça veut dire... C'est ça. Mais oui, mon fil il était là, slack quand que je l'ai mesuré. Là, je le vois, il est bien centré. Avec le 4 pouces, moins 2/3 d'épais, 1 pouce et demi, ça veut dire qu'il faut que ça baisse de 2 pouces et demi ici. 2 pouces et demi dans le derrière. Pas tout à fait. Plus que dans le... Pas dans le derrière. À cet endroit-là. Je prendrais un Sharpie pour marquer ça comme faux. J'ai pas ça, hein. Fait que là, il faut que ça baisse de 2 pouces et demi là. Plus 1/4 de pouce pour le fer à angle. Ça veut dire 2 pouces. Putain, je vais le marquer. 2 pouces. 3/4. Plus bas. 2 pouces, 3/4 plus bas. Puis ici. Trois huit plus bas, plus 1/4. Fait que ça fait, ça c'est 2,8. Ça fait, faut que ça baisse de 5,8. Plus bas. Pas beaucoup ça. Bon, fait que là on va appeler à la ferronnerie si ça existe comment qu'ils appellent ça? Un bord en L? Pas un channel, c'est comment qu'ils appellent ça? Un fer à angle. 3 pouces et demi par 3 pouces et demi par 1/4 de pouce. Fait que on devrait être en voiture avec ça. Donc, mes mesures sont toutes prises. On enlève le gabarit. J'ai fait mes marques, où c'est que ça va. Lui, c'est complètement au bout. On marque 7. Fait que, je pense que je suis capable de faire ça à 6 rondes pour tailler le top de ça. Si je me mets une baguette, ça devrait être pas pire, là. Je suis vraiment pas rentré comme il faut. Je sais pas si la petite batterie, la petite scie électrique, on va passer à travers de ça, ça va être un test. Fait que là, en plus des mesures que je dois descendre, je rajoute 1 pouce et demi pour mettre une baguette. Ça va me faire un guide d'appui pour ma scie ronde. Fait que, pas si clair, mais on va essayer de se visser une baguette à travers de ça. Puis là, ben, j'ai hâte de voir l'état du bois.
on va trouver. Puis aussi, l'épaisseur qu'il y a sur le top de ça, on dirait qu'il y a un quart de pouce là. Fait que si je mets un quart de pouce, faudrait que je rajoute ça dans la coupe. Un autre quart de pouce. Ouais. À moins que j'enlève un petit shot ici pour voir. Ok. En plus, si ça va épaissir mon affaire, si je viens faire du chiffre de verre comme au complet de même, ça va épaissir, mettons d'un quart de pouce. Il va falloir que je check mon fer à angle s'il est encore assez épais parce que lui va tasser par là en faisant le rond. Il faut prendre tout ça en considération. C'est le fun. Bon ben, je suis allé faire un petit échantillonnage ici là. Ok. Ici on a 1/16e de pouce de fibre de verre avant le bois. Le bois semble en bon état. Il y a une fissure ici qui est vis-à-vis le centre, qui est où il y avait les deux bottes ici. Fait que peut-être que le bois il a fendu. C'est pour ça qu'on n'avait plus de. On n'avait plus le torque nécessaire pour dans le bois là. Fait que, en tout cas, la méthode qu'on va utiliser, ça va régler ce problème-là. Avec les deux fers à angle. Fait que, bon, ça, je suis confiant. En espérant que qu'on coupe ça. Fait que dans le fond, ça c'était pour mesurer de combien on va descendre. Fait que là, on va rajouter 1/16e de pouce pour quand on va recouvrir ça de fibre de verre par la suite. Bon. Donc, pour faire ma ligne, je vais aller me couper un morceau de bois, deux petits bouts, 4 et 5/16 pour en arrière, puis 2 et 3/16 pour en avant. Fait que ça, je vais m'accoter le petit bloc en bas pour pouvoir faire ma ligne droite là. Fait que, on a un plan. Donc, le setup est installé. La petite pompe électrique. Mon réservoir. Des câbles boostés jusqu'à la batterie qu'elle a. Fait que, on va essayer de surveiller ça là pour pas trop faire de dégâts. Fait que, en attendant, on va se préparer pour tailler le top de ces supports de moteur là. Fait que je vais vous mettre dans le trépied. Là, ce que j'avais pas la dernière fois, c'était un beau Sharpie rouge. Alors, complètement en arrière, j'ai mon morceau de bois ici, 4 et 5/16. Fait que je fais ma marque rouge. On la voit très bien, très bien, très bien. 4 et 5/16. On la voit par-dessus la noire. Et ici, il faut que j'aille vis-à-vis la marque du devant de la palette pour 2 et 3/16. Oh, c'est le fun. Bon, là j'ai des marques rouges. Ah boy. J'aurais besoin de ma petite drill. Parce que je me suis fait une belle baguette ici. C'est là-dessus qu'on va glisser oh boy, je suis pas loin, hein? Ah non, c'est ça, comme ça que ça va. Comme ça.
Ouais, une bonne pente. C'est supposé être la même pente que... Ah ouais, c'est ça. Non, mais là, ça, c'est 1,5 pouce plus bas que la coupe, là. Fait que, c'est pour ça que ça semble exagéré. Fait que je vais visser cette baguette-là, puis on va pouvoir glisser ma cironde sur la baguette pour avoir notre emplacement, la coupe parfaite. Fait que, je vais me chercher ma petite drill pour pouvoir visser ça. OK. Tout en surveillant mon réservoir qui est rempli. C'est à peu près pas encore rendu à moitié. Fait que là, on est-tu rendu à couper ça? Je pense que oui, hein? On va enlever les choses critiques. En arrière. Mon Dieu, on est parti? Qu'est-ce qu'il reste comme batterie? C'en est un autre, là, c'est bien meilleur. Fait que tout en coupant ça, je m'assure ici que la partie est le plus verticale. Parce que je veux pas d'angle là-dessus. Oh boy! Qu'est-ce qui se passe? La petite plombe peut-tu arrêter? Non? Regardez-moi ça, toi! La belle surprise que j'ai là, toi! Ouais, du beau bois neuf! Oh! Cool! Ok. Repeat. Ah ben ici ma pompe elle a changé de son. Il y en a. Ok. C'est moins comme je sais pas si vous voyez le petit jet qui sort là. Ok. Hein? Peut-être qu'elle est déjà vide. Ça serait le fun. Bon ben, pour le deuxième côté, une difficulté supplémentaire parce que oh boy. Là c'est le fil de speaker. Passer ici de même, il va être correct. Ouais, comme je disais, il y avait une difficulté supplémentaire parce que moi, la distance entre le gabarit et la lame, c'est 1,5 pouce que j'ai de besoin. C'est ce côté-là. Fait que j'ai comme pas le choix de faire ça vers moi. Fait que, souhaitez-moi bonne chance. Il n'y a pas l'air d'avoir rien dans les jambes. Fait que, on passe ça.
n'est pas à côté, là. D'après moi, je sais pas pourquoi. Ok, un petit bout qui n'a pas coupé. Un petit bout par là. Hein? On va se réessayer. On va se réessayer. Bon. Ici. Comme ça. Et puis, oh yeah! Ok. Quand même, je suis content d'avoir du beau bois de main. Ça va être fun en esti. Ok. Ciao! Hey. Fait que, hein, on peut enlever les gabarits. Le petit guide d'ici. Bon, là, je pensais à ça dans ma tête pendant que c'est encore centré, cette petite corde-là, mais oui, c'est encore assez bien tendu, malgré qu'on a joué avec. Là, dans mes calculs, ça, c'est un quart plus un 16 de plus bas que le résultat final. C'est-à-dire qu'il va y avoir un 16e de pouce de fibre de verre par-dessus ça, plus un fer angle de 1 quart de pouce. Ça veut dire, on est rendu à 5,16. Mon gabarit ici, il va être 5,16 plus bas que supposé. Fait que si je voulais l'avoir là, de même, 5,16. 5,16. 5,16. 5,16, comme je disais. Fait que 5,16, ça c'est 3 quarts, la moitié de 3 quarts en 16. C'est 8,16. Fait que je suis un petit peu plus bas là, on voit bien. Fait que je me trouve pas pire. Je vois même pas là-bas qu'est-ce que ça donne. La corde. Je vais vous mettre en place. J'étais à côté de ça. Comment je vais faire? Je pourrais bien vous montrer ça. Oh! Ça fait peur, ça. Ok. On dit. Ok, là, je l'ai poussé à la corde. Mais là, un petit peu trop à gauche, là, si je comprends bien. Avec ça, si on regarde la corde, 5,16. C'est un petit peu plus en bas qu'en haut. Là, c'est supposé être 5,16. La moitié, c'est 8,16. Ah non, 8,16. Ah non, 8,16, c'est une demi. La moitié de 3 quarts. 3 quarts, c'est quoi? C'est 12,16, c'est 6,16. Ça veut dire 5,16, c'est juste un 16e plus bas que la moitié. Je suis en plein là.
En plein là, me semble. Un poil plus bas que la moitié. Hein? Un poil plus bas que la moitié du plywood walkout. Je suis vraiment content. Fait que, en plus, on est d'aplomb, il n'y a pas. Ça raque pas. Je suis en ligne, de niveau. Moi, c'est une réussite. Fait que. Il va tout avoir cette Moses de bout-là qui va dépasser pour rien, là, mais ça va. Elle va protéger l'alternateur puis toutes les pompes à eau qui vont être là. J'ai peut-être ça ici. Je sais pas si ça va être dans les jambes. Pas supposé. Non, on est en dehors du moteur. En tout cas, ça se peut, mais pas supposé. Fait que, maudit, la journée fait juste commencer, puis mes objectifs sont atteints. Il va falloir que je me trouve d'autres choses à faire. Avant de vous quitter, j'aimerais ça vous remercier de passer du temps avec moi. Ça me force à faire la job comme il faut. Et puis, en même temps, c'est le fun de partager. J'aime ça aussi, voir vos projets. Si vous voulez commenter en plus bas pour montrer ce que vous faites sur vos bateaux. Et puis aussi, de quelle région vous êtes. Parce que je sais que la communauté francophone, c'est plutôt mondial là, que... c'est plus mondial qu'international parce que on va dire l'anglais sur YouTube c'est plus dominant, c'est certain. Et puis c'est ça, au pire ça serait le fun même de se rencontrer à l'occasion. Moi je suis à Laval et puis au Québec. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? Ah oui, pour la mise à l'eau. Il y en a qui se demandaient quand est-ce que je mettrais ça à l'eau. J'avais dit probablement en 2022. Ça aurait pu. On aurait pu faire de la voile en 2022. Ça aurait probablement pas été terminé. Et puis, le problème que j'ai aussi, c'est le problème monétaire. Là, parce que là, le moteur, plutôt le moteur, il va me rester aussi un petit peu d'électricité, de plomberie, d'électronique. Et puis, ça fait comme une bonne facture cette année. Fait que la mise à l'eau, ben, en tout cas, le prix de la marina, c'est sûr que ça aurait pété le budget, là, c'est certain. Fait que on va probablement continuer à faire tout ce qu'on fait là pendant l'été, l'automne, et puis avoir un bateau fini probablement là, au début de l'hiver. Sinon, ça serait quelques petits projets à terminer pour le printemps prochain avant la mise à l'eau. Fait que c'est ça qui est ça pour le moment. Fait que portez-vous bien. Joyeuse Pâques. Puis on se voit le plus tôt possible. Espérons. Bye bye.